On va aller visiter cette maison de Guillaume qu'il a acheté 40 000 € en dessous du prix du marché. C'est un projet atypique et on va lui donner un conseil car son objectif c'est de s'expatrier, c'est de quitter la grisaille belge pour aller vivre au soleil. Alors suivez-moi pour cette visite de projet qui s'annonce vachement intéressante. C'est parti. Mais là, t'as acheté quand, toi? En octobre. Et vous habitiez déjà avant dedans? Ouais, 8 ans. La proprio a dit je vais la vendre, c'était possible de la racheter. Ben, Oh, ok. sa maman pouvait rester, lui profitait de l'abattement. À quel moment est-ce que tu veux en faire une colocation et est-ce que tu veux vraiment en faire une colocation? J'aimerais bien qu'on discute un peu du projet, que vous nous expliquiez un petit peu donc quelle était l'idée de l'achat et l'idée à court, moyen et long terme pour qu'on puisse vous donner des conseils sur qu'est-ce qui serait mieux de faire pour vous et dans votre situation. Bon. Ouais. Si je comprends, il manque juste à boire et à manger et c'est bon. Ouais, c'est ça là. Là en fait on est venu dîner en fait. Oui. Il y a même les prises ici pour mettre un petit grill. Enfin, Ah, c'est chouette. Dans le colloque que tu vas faire là? c'est cool. Et alors juste, je suis curieux parce que moi je connais pas très bien Charleroi. Si vous savez expliquer ici on est où et pourquoi vous avez sélectionné cette localisation? Montmarchel, parce qu'on a tout sur la main, quoi. Ok. Magasin, pharmacien, boulanger, tout, quoi. Ok. Ici sur la chaussée, vraiment, on a tout, quoi. Ok. On est à combien de temps là du centre-ville? Même pas 1 kilomètre. Ok, 1 kilomètre. Ah ouais. Ok. Arrêt de bus, tout, quoi. Ok. La gare à 2 kilomètres. Donc pour des étudiants, des jeunes Ah oui. actifs. Ah ouais. ça Ah va ouais, le faire. Il y a pas mal d'écoles aussi sur le côté, donc Ok. ouais, c'est bien. Et aujourd'hui c'est pas encore loué hein, en colocation. Non, non. Ok, c'est pas encore loué parce qu'on voit que c'est bien installé là. Ouais, oui. C'est vous qui avez fait toute cette décoration ou c'était déjà comme ça? J'ai l'impression qu'on est chez vous en fait et Oui. que tu vois, il y a les petits Oui. et on peut manger, on peut s'installer. Non, Ouais, c'est la vraiment cuisine cool. avant, elle était par là. Et ici, il y avait un mur. Ok. Ok. Ça vous avez ouvert. Ah, il y avait un Donc, mur là. On a tout Ouais. ouvert. Et on a mis la haute comme ça en suspens parce qu'elle était là-bas où il y avait les murs. Ok. Et donc ça c'est vous qui avez Ouais, tout. placé tout ça. Ah ouais, vous avez. De luxe, hein? Ah ouais, attends, mais là la cuisine. Tu trouves ça? Ok. Tu montres. Ouais. Bah, on C'est voit un zen, petit ça. peu ici, mais. Ils vont en extérieur. Oui, oui. Vous avez, Oui, il y a un mis- jardin, il y a tout. même le thé, il y a tout. Vous avez pensé à tout. Oui, oui. Ils ont plus qu'à venir et c'est tout. Oui, oui. C'est pas du Airbnb, c'est plus de la coloc, c'est de l'hôtellerie. Ah ouais. Bah, pour le moment, c'est vraiment qui habite ici. Oui, oui, oui. et- Ouais, voilà, bien sûr. Ok. Et c'est à partir de quand que tu vas la mettre en location alors? Mais il doit rester 3 ans. Ouais, c'est ça. Ah oui, comme ça, d'accord. Ça, voilà, Ah oui, on va oui. racheter, quoi, parce que bon, il a perdu son emploi aussi. D'accord. Ah oui, donc c'est pour profiter de l'abattement. Ouais. Donc là, actuellement, ok, Ouais. on fait comme ça. Donc, ok, j'ai compris. Ok, il me semblait bien qu'il y avait une vibe trop, on y est Ouais. dedans. Trop vieilli. Ok. Ça, c'est le garage. Ah, le garage. Ouais. Allez. Ok. Donc là, première chambre, deuxième chambre. Ok. Donc là, on a 2 chambres. Ouais. Toi, La salle de bain. Ah ouais, non, ça c'est de l'ameublement, ça. C'est du costaud. Ici, il n'y a plus d'ampoule. Ouais, la lumière déconne un peu ici. Voilà. Ok, donc deuxième chambre qui a une bonne taille. Hein. Les 2 chambres ont une bonne taille et Ouais. là, il y a un bureau. Ouais. Mais il y a la place pour une chambre ou pas? Ah, c'est un peu léger, C'est ça. un peu short, ouais, c'est un peu short. Ok, c'est un peu léger, ça. Ouais, ça, c'est un peu trop petit pour une chambre. allez, viens maman. Ok. Ici, tu vas absolument installer un extracteur d'air. Il y en avait un, mais on a bouché pour le moment. Ouais. Non, mais ça, il faut absolument en mettre un. Donc, tu vas avoir, tu vas avoir tes joints qui vont noircir. Ouais, ben, on a souvent des problèmes d'humidité dans le coin. Ça noircit souvent. Ça, il faut absolument. C'est une priorité, ça. Ok, donc là, il y a un grenier. Ouais. Et là, tu vas en faire quelque chose ou c'est juste un espace de stockage? J'aimerais bien ouais, en faire On une, va une chez toi parce chambre. que sinon, on sera plus passé. Yes. Tu voudrais en faire une chambre? Ouais. Aménager. Bon, ça à refaire sûrement. Ah plus ouais, tard. non, il y a de l'espace, là. Je pense aussi comme Moi, ça. ce que je ferais alors, dans ton cas, vu que là, c'est petit pour faire une chambre, c'est que je ferais un escalier dans cette pièce-là. Ouais, mais Qui c'est ce donne qu'on accès avait au pensé. Ouais, Parce que ouais. là, aujourd'hui, si tu mets un escalier dessus au milieu, c'est problématique. Par contre, vu que la pièce là est trop petite, Ouais, bah, tu fais un espace bureau avec un. Je peux aller voir? ouais, sans problème. Comme ça, je te donne des conseils par rapport à l'optimisation de ça. Ah oui, ici, tu sais faire une belle chambre. Et du coup, ouais, là, au-dessus, on a refait toute l'isolation. Le Velux, ouais, on l'a rajouté aussi. Ouais, en tout cas, il y a l'espace pour une chambre. Il y a cette poutre qui est un peu embêtante, mais tu pourrais en faire une chambre. Là, actuellement, c'est un 2 chambres. Vu comment c'est agencé, il n'y a Mais- que ici que tu peux taper une 3e chambre, ce qui va être Ouais, par contre, ta colocation. c'est une maison en structure béton. Ouais. Donc c'est pas si simple l'idée de mettre un Ouais, escalier là-bas. De venir là-bas faire l'ouverture. Et ce sera même pas possible vu l'inclinaison de la pente ici. Donc
Je suis pas sûr que ça je une chambre aussi. Pour moi, tu sais pas. Mais c'est pas grave. C'est un bel espace de stockage. Mais du coup, explique un peu le projet, parce que moi, j'ai pas été informé de tout le projet. Là, l'idée, c'était quoi de faire? Explique-moi un petit peu. Bah, ici, pour le moment, c'est ma mère qui habite, comme j'ai dit, mais dans le futur, ouais. Mais là, t'as acheté quand, toi? J'ai acheté en octobre. Et vous habitiez déjà avant dedans? Ouais, 8 ans. Ouais, On c'est ça. habitait- Ah, vous habitiez déjà Ouais, dedans? ouais. C'est ça, Ils c'est étaient ça. locataires. Vous étiez locataire de la maison. Ouais, c'est ça. Et la proprio a dit je vais la vendre. Et vu que c'était possible de la racheter, ben, Oh, ok. sa maman pouvait rester, lui profitait de l'abattement. C'était son premier Ah oui, je comprends là, ok, C'est ça, d'accord. l'idée. Ouais. Ok. Et donc, toi, donc ça, c'est l'idée 1, mais donc plus tard, à quel moment est-ce que tu veux en faire une colocation? Et est-ce que tu veux vraiment en faire une colocation? C'est vrai que si on ne sait pas faire de troisième chambre, l'idée tombe un peu à l'eau, j'ai envie de dire. Mais Ça dépend. après, T'as un crédit de combien ici? on est à 850 avec les travaux. 850. Pour moi, c'est une maison que tu peux louer 1000, 1100 facilement, location classique. Il y a un garage, maison sur béton, 2 chambres, un bureau, elle est bien rénovée, tu as un jardin, Ouais, tu peux louer ça 1100 euros facile. Ici, c'est juste que tu avais l'opportunité de l'acheter, Ouais, tu c'est as eu ça. un bon prix. Ok. Tu l'as acheté combien la maison? on l'a eu pour 150 000. 150 000 euros. C'est que c'est pas cher, ça, ici. On peut peut-être descendre, comme ça on sera plus à l'aise. J'ai pas mal de questions, moi. J'interromps cette vidéo juste un instant pour te dire que tu dois absolument aller cliquer sur le premier lien en description ou le premier lien qui est dans le premier commentaire juste en bas, car je t'offre gratuitement une checklist qui va te permettre d'analyser quels sont les quartiers les plus rentables et surtout, si tu cherches à Liège, à Charleroi, à Mons, à Bruxelles, comment analyser des quartiers spécifiques qui font que là il y aura de la plus-value et là il y aura du rendement, comme va nous l'expliquer ici la maman de Guillaume et Guillaume lui-même. C'est parti, allez cliquer là-dessus et suivez le reste de la vidéo parce qu'ils vont vous expliquer ce qu'ils ont réussi à faire. C'est juste incroyable. On va en discuter. Je vous propose qu'on s'installe en bas. Je vous propose qu'on fasse un bon brainstorming sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. On n'a juste pas vu les extérieurs. J'aimerais bien voir les extérieurs quand même. Ok. Est-ce qu'il y a des choses illicites qui se passent ici? Non, ça va. Ça va, mais il n'y a rien qui bouge. Là, on a mis un petit jacuzzi. On s'est fait plaisir en été. La maison est bien en soi. Hein. La maison est bien en soi. Parce que on a 3 façades. On a une façade arrière ici que je vois qui est propre. La façade avant était propre. On a un extérieur. On a du double vitrage. On a ils ont refait les châssis. Ils ont refait les tuiles sont nouvelles. Ah non, non, Est-ce qu'on peut voir le garage? Oui, Comme ça, on a tout vu. Pour voir les techniques, tu vois. Ah, là, je vois un ballon d'eau chaude. Ok, ah, ok, la chaudière, c'est ça. ouais. Ok. Ça, c'est vous qui l'avez installé. Hein. Ah, j'ai vu la les. chaudière, c'est nouveau, je pense. Ok. c'est un Ouais. chauffagiste qui est venu Bonne l'installer. vaillant, hein, ouais. Et côté pro, c'est les chaudières que je mets dans toutes les maisons. Bon, on a corri, après on nous demandait 7 500 €. J'en ai trouvé un, 5 400. Ok. Très bon. Installé tout, avec Ok. nouveau vase d'expansion, tout, Ouais. tout. Attention, très bien. Pas tomber en rade. Une pompe, je sais pas, d'aveubrage, je sais pas comment ce qu'on dit moi. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, on a vu cette technique-là. L'électricité, elle est conforme ou elle n'est pas conforme, ça Oui, va, ça jusqu'à 47. 37. Non, mais c'est bien. Hein. Le PEB, quand on l'a acheté, il a été en F, mais bon, avec tout ce qu'on a fait, Ouais, non, on peut aller chercher un PEBC, mais non, sans problème. à mon avis, D. Non. Non, non, un bon C. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Moi, je vous propose qu'on s'installe ici, les gars, et qu'on discute un peu de ce projet. On a des choses à se dire. Bah, j'aimerais bien qu'on discute un peu du projet, que vous nous expliquiez un petit peu donc l'idée de l'achat, quelle était l'idée de l'achat, et l'idée à court, moyen et long terme, pour qu'on puisse vous donner des conseils sur qu'est-ce qui serait mieux de faire pour vous dans votre situation. Donc, première question, c'est quel est l'objectif que vous avez du coup dans les prochaines années là? Donc, quand je dis les prochaines années, c'est les 3 prochaines années par rapport à ce bien immobilier. En profiter, et par après, soit louer ou vendre. Ok. Donc, vous voulez y vivre? Oui. Vous voulez y vivre? Le temps que bon, son amortissement. Ok. Le temps de l'abattement fiscal. Oui, voilà. Ok, le temps de l'abattement fiscal, tu Ouais. restes ici, Oui, voilà. comme ça tu profites Voilà. de l'avantage Des fiscal, 3% qu'il a eu. des 3%,
Et ensuite, là, vous voulez partir. Pourquoi est-ce que vous voudriez partir? On ne sait pas encore. Ou alors c'est lui qui part, moi je reste ici, je loue. Quoi. Mais alors il gagne rien. Quoi. Mais bon, si je loue, on s'est déjà renseigné à la banque, il pourra refaire un crédit hypothécaire parce qu'il peut faire valoir que je loue. Ouais, bien sûr. Donc, et je paye le loyer qui n'a pas de charge. Que ce soit sa maman ou quelqu'un, c'est un Ouais, revenu voilà. local. Tout à fait. Avant de rentrer dans 2-3 conseils, on va leur donner 2-3 conseils. Moi, j'aimerais juste connaître maintenant vraiment la vision vraiment long terme. Pourquoi est-ce qu'à la base, tu as décidé d'investir? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir? Et pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Quel est ton objectif derrière l'investissement immobilier? Justement, moi, ce serait d'avoir 3-4 biens immobiliers. Et puis, une fois que j'ai mon cash flow, c'est de m'expatrier justement dans un autre pays. Ça, ce serait mon objectif, quoi. Ok, cool. Là, on a l'objectif. Du coup. Ouais, Parfait. clairement. Ok. Clairement. Solo ou en famille, du coup? C'est pas ça. On verra. Ok, pour le moment, c'est ton objectif. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Objectif. Peut-être que je vais trouver une femme qui est dans la même vision que moi et à ce moment-là, voilà, ça sera avec quelqu'un. Je te le Très souhaite, bon. Guillaume. Très bon. Voilà. Maman sera moins contente. Moi, une question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la charge de crédit aujourd'hui sur ce projet? 850. 850. Et avant, c'était quoi le loyer? 750. 750. Donc finalement, pour 100 € de plus, Oui, mais il a le crédit prêt travaux, quoi. Ouais. Qu'il va avoir comment on dit, en région wallonne, voilà. Pas tout, mais une tu as fait partie. appel aux primes ici. Hein. Ouais, Oui, Ça c'est fait ça. auprès de la la région. prime, ouais, Avant que j'ai ton ouais. dossier, tu étais Ouais. encore à l'époque où tu pouvais toucher 90% de tes factures. 70. C'était déjà sur la 70. législation, Ouais, 70%. Ok. Vous avez investi combien de travaux? 25, 30 000. 30 000. 30 000 €. Donc on peut espérer d'aller retoucher 20. Oui, ouais. Ok. Si on a déjà un crédit accordé et que on a le loyer qui peut couvrir le crédit, alors autant garder les 20 000 Bah € oui. et ils serviront d'apport pour le prochain, oui. Ouais, c'est prochain ça. achat, ils serviront de garantie pour Ouais. le prochain achat. Mhm. Ouais. Cash listing. Donc Vu que toi, tu veux enchaîner, là, c'est ton premier achat. Ça ne veut pas dire que là, tu as acheté celui-ci. Tu peux déjà acheter le prochain. Hein. Mhm. Ouais. Tu n'as pas à attendre les Oui, 3 ans pour oui, acheter oui. le prochain. Donc là, la question, tu as encore des leviers? Tu as encore de l'épargne actuellement ou pas? Bah, j'ai la maison de mon père, mais bon, j'en ai déjà discuté avec lui, c'est compliqué de... Ok. Enfin, Ouais, il a ouais. peur justement Ok. de s'immiscer là-dedans. donc, Ok. je Et peux de comprendre. l'argent disponible, est-ce que tu en as Non. encore? Non, Non. non. Donc, ce qu'on a, c'est le 20 000 € qu'on va récupérer des primes. Mhm. Ouais. Et ça, c'est dans les combien de temps? Un an qu'ils ont dit. Ouais, en général, c'est dans Ouais. l'année. Mais Ouais, c'est ça. s'il laisse un délai entre 0 et On a donné au 365, mois ce de sera juillet. 365. On a donné au mois de juillet. Ok. Donc, Mais maintenant, on a un bien immobilier. Ouais. Et vous m'avez dit que vous avez acheté 150 000. Oui. Et toi, tu penses quoi, Greg, qui connaît un peu le marché ici? Ici, tu pour penses moi, quoi, je peux faire expertiser dans l'État de 40, de 60. l'expert, quand on l'a fait venir parce que la banque a demandé pour avoir une expertise, elle expertisait à 190 000. 190 000. rien. Avant travaux. Sans travaux. Avant travaux. Ouais, avant travaux. Et vous avez fait quoi comme travaux? Rappelez-moi les postes. Donc la chaudière, la toiture. la chaudière donc le et PEB toute la amélioré. cuisine ici. Ouais. Non. Et Ouais. l'ERCO. Non, pour moi je connais le marché. Résidentiel comme ça, avec une place de parking devant, un garage, une maison structure béton, un jardin, un bel espace intérieur, 2 chambres, une salle de bain, un grenier, on est sur 2,40, 2,60. Fourchette basse, fourchette haute. Hein. Ah ouais, ouais. L'expert, en fonction de l'expert qu'on a, on peut aller chercher la fourchette haute. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une garantie, ça va être pondéré, hein, cette Oui, valeur-là, oui, oui. à 80%. On peut avoir une garantie de 220 000 pour un crédit à 150. Ouais. Parce que le crédit travaux, du coup, Ouais. il est compris dans les 150. Ouais, Oui, ouais. Ok. c'est 180. C'est 180. Oui, 180. 180. Mais donc, on peut aller chercher, pour moi, 40 000 € de gap. Ok. Et ces 40 000 €, tu peux les utiliser à la banque en disant, Ah oui. écoutez, Ah ouais. pour le prochain projet, parce que toi, tu Ok. seras OK de mettre ta propre maison en garantie vu que tu as compris comment ça fonctionne Ouais, et les ouais, effets de levier. Pour enchaîner, il faut 2 choses. Ouais. Il faut, 1, avoir la situation professionnellement stable pour pouvoir être bancable, et 2, des leviers. Donc, des leviers, là, on vient d'en discuter, on n'a plus d'épargne, mais on va récupérer 20 000 € dans l'année, Mhm. et on a la maison maintenant on pourrait utiliser 40 000 € à l'heure actuelle, plus ou moins, Mhm. ici. Donc ça, c'est pas mal, on a les infos. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure, tu disais qu'on n'a plus d'emploi actuellement. Ouais, Non. je suis au chômage actuellement. Ok. ouais. Tu recherches activement. Ouais. Dans quel domaine? Bah, je travaillais comme agent de gardiennage et j'ai une activité complémentaire en tant que vidéaste. Ok, cool. Donc Facebook, réseaux sociaux, tout ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait mon bureau. Travail. Pour ça que j'ai fait mon bureau en haut. Et l'idée, c'est quoi du coup? C'est de développer cette activité complémentaire pour qu'elle devienne une activité principale ou bien c'est de rechercher un poste dans le gardiennage? Bah, en termes de stabilité, si j'arrive justement à avoir quelque chose de stable vis-à-vis de mon activité complémentaire, justement, je vais plus me diriger là-dedans. Si Moi, je- le conseil que je te donnerais du coup, c'est de chercher un emploi fixe avec C'est un ça. salaire Ouais. et des revenus fixes Ouais. pour pouvoir aller à la banque en disant Oui, voilà. voici ma C'est ce que je lui stabilité dis. d'emploi.
Parce que la banque, elle a besoin de ça. Et En après, activité complémentaire, avant qu'elle génère suffisamment de revenus, avant que la banque te fasse confiance, ça nous projette dans 2-3 ans. C'est 2-3 ans qu'on perd. Tout à fait. Ok, donc trouve un emploi, dans sur ta chic, on l'a tous fait, profite de tes revenus de salarié pour lever du crédit. Okay, et quand tu vas générer des revenus complémentaires, ça va rajouter du poids dans la balance. Et à un moment donné, peut-être que ton activité complémentaire te rapportera assez d'argent, combiné à tes revenus locatifs, pour pouvoir en vivre. C'est la voie la plus rapide pour avoir une situation professionnelle stable. Parce qu'aujourd'hui, tu as une garantie immobilière, tu as le bâtiment qui est là. Donc si tu retrouves un CDI et que tu as 3 fiches de salaire, on peut commencer à renvoyer un peu du gaz dans la machine. Puisque ton but c'est d'enchaîner. C'est quand que tu le veux, c'est 2000 € par mois pour arriver à t'expatrier, c'est quand que tu le veux, soit t'es 4-5 biens. Dans les 5-10 ans, je sais pas comment ça va Donc se là, passer, il faut y aller. T'as quel âge aujourd'hui? 28. 28. Donc, clairement, tu es dans la phase où tu dois construire ça, tu dois construire ton avenir. Donc là, aujourd'hui, trouve un emploi, tu auras des fiches de paie, tu auras les revenus locatifs, tu auras les 20 000 €, tu auras les garanties locatives, tu auras tout ce qu'il faut. Et tu auras surtout la plus-value de ta maison. Donc, pour moi, là, tu as toutes les cartes en main, il manque juste un petit CDI. Je le dis toujours, le premier achat, je caricature, soit c'est un boulet, on va traîner pendant des années parce qu'on l'a acheté trop cher ou parce qu'on rembourse trop cher, ou bien c'est un tremplin. Ici, tu as acheté un tremplin, clairement. Peut-être qu'on peut leur donner un conseil sur, parce qu'ils ne savent pas encore très bien ce qu'ils veulent faire de la maison après les 3 ans. Qu'est-ce que toi tu leur conseillerais, Greg, dans son objectif à lui? Pour moi, c'est une maison que tu peux louer aujourd'hui 1100 €. Pour le marché, je l'ai déjà bien étudié ici sur Charleroi et dans la région. On en a parlé là tantôt de tous les avantages, on est à côté du centre. Même si tu ne sais pas faire une colocation, parce que faire une coloc 2 chambres, au lieu de louer 2 fois 500, tu vas louer une famille, autant faire une location classique à une famille, c'est une maison qui va plaire à une famille. C'est un quartier calme. Loue là dans 3 ans, dès que tu as fini dès que tu as profité de l'abattement fiscal, loue là 1100 €. Parce que c'est quand même 350 € en plus que ce que ta maman pourrait te donner aujourd'hui. Et ces 350 € à la banque, ça te permet d'emprunter 40-50 000 € de plus. Moi, je te conseillerais de la louer. Voilà. Et puis, vous arrangez entre vous s'il faut. Toi, c'est juste pour avoir du levier bancaire supplémentaire. C'est ça. S'il faut, même les 300 € que tu récupères, t'en donner une partie à ta maman. Ça, c'est un arrangement entre vous. Mais moi, je la louerais à la maison, clairement. Profite de l'abattement, parce qu'on ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux. Dès que l'abattement est fini, tu la mets en location. Tu la mets en location. D'ici 3 ans, le marché va encore prendre de la valeur. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Bosse là-dessus. Tu as déjà fait une très belle opération. Franchement, vous pouvez le faire de vous. Parce que je dis vous parce que je pense que maman a participé à beaucoup de choses. J'ai vu que vous étiez impliqué juste dans la discussion qu'on a, dans le fait de montrer les photos et tout. Non, c'est un beau dans projet. la maison, ça faisait 8 ans qu'on louait. Donc, comme elle était avec la cousine, on ne demandait pas plus. Maintenant, je dis, écoute, il faut acheter, c'est le moment. Et il a acheté la maison. Au bon moment. Maintenant, le propriétaire, on voulait 190. Je sais. Et comment vous avez fait 190. Comment vous avez fait pour l'avoir à 150 Ça a été dur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit, j'écoute, ça fait quand même 8 ans qu'on est dans la maison, je t'ai toujours payé un loyer, à chaque fois il y avait un problème, tu étais toujours là et tout, il me dit, je te la descends 160. Allez. Déjà 30 000, hein. Alors je dis, écoute, je te donne 150, je dis cash, on va à la banque, on fait tout le nécessaire et c'est bon. Il dit, ouais, ça va, ok. Allez. Je me souviens quand on discutait de ça. Oui, il m'a fait un papier, mais sans clause, sans clause suspensive. Voilà, ça a aidé à négocier le prix du bien. Ah oui. Du coup, toi, tu avais été voir la banque, tu savais que tu allais obtenir ton crédit. Mais on pouvait avoir 240. Hein. Je me souviens. Dans son travail, on pouvait avoir 240. Comme quoi, vous avez tenu bon. Et j'ai eu de la chance de justement pas perdre mon travail avant de... C'est là que tu as vu le pouvoir du CDI. Le pouvoir du CDI, le pouvoir d'avoir une banque qui te suit et de se dire, ok, je fais une offre à 150, je suis sûr et certain d'obtenir mon crédit. Le vendeur, il est content, dans 4 mois, il a son argent, tout le monde est gagnant. Bien sûr. Parce que finalement, votre plus-value, elle est là. Elle est dans la négociation du prix et dans le fait que vous avez fait une partie des travaux vous-même et que vous avez des bonnes idées. Mais c'est vraiment là que vous avez été chercher de la plus-value, c'est sur la négociation. Vous avez créé une plus-value directe. Demain, tu as 3 fiches de salaire, tu peux repartir à l'abordage avec la mise en garantie de la maison. Et les travaux, finalement, vous avez profité encore des offres et des aides de l'État. Donc, tout bénéf. C'est bien joué. Allez, tape là. Bravo. Bravo les gars, franchement c'est bien. Merci. C'est bien. Voilà. Je suis content pour vous. Plan d'action, tu retrouves un CDI champion. Dès que tu retrouves un CDI, on remet en place la machine. C'est aussi simple que ça.